Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo théorie du Monsterverse sur comment est mort Margir. Mais avant de parler de la théorie en elle-même, parlons de qui est Margir. Alors Margir tire son nom d'une espèce de sirène de la tradition groenlandaise qui, dans le Monsterverse, était un titan reptilien aquatique semblable à Godzilla, de la taille d'une baleine. Elle avait un crâne plat, allongé, avec diverses rainures et d'excroissance osseuse ressemblant à une crête. Son corps était long et couvert d'écailles. Ses narines sont au-dessus de ses yeux humains. Comme certains mammifères aquatiques, sa bouche est remplie de crocs qui font saillie vers l'extérieur. Et à un moment donné, Margir a été découvert par Monarch mort près de l'Arctique et l'a ramené à leur quartier général à Castle Bravo, où ils y ont également exposé les cadavres des mutomâles, femelles et mutoprime pour les expérimenter. Et dans la novélisation de Godzilla 2, Sam Coleman emmène plus tard Mark Russell voir les restes de Margir. Et dans la novélisation, Sam Coleman dit aussi que Margir a été tué par un titan inconnu qui lui a laissé des marques de brûlure. Mais bon, maintenant passons à la théorie en elle-même. À savoir, qui a tué Margir? Le premier candidat qui s'offre à nous est Rodan. Alors, pourquoi Rodan? Alors, dans la novélisation, encore une fois, on mentionne que Rodan est capable de tuer des créatures marines. Et il est également l'un des rares titans capables de causer des marques de brûlure. Et donc si c'est Rodan, il est possible que ce dernier ait envoyé des boules de feu sur Margir, ce qui l'a brûlé à mort. Cependant, le problème avec Rodan, c'est que Margir est un titan entièrement aquatique qui ne remonte quasiment jamais à la surface. Mais par contre, si c'est Rodan, il fallait que Margir soit très proche de la surface. Et il faut savoir que Rodan, lui, ne va quasiment jamais dans l'eau, parce que vu que c'est un titan aérien, c'est pas le genre de titan qui plonge sa tête dans l'eau. Donc voilà, c'est le simple problème de la théorie de Rodan. Donc maintenant, passons au deuxième candidat, Tiamat. Donc Tiamat est selon moi un très bon candidat, ou enfin plutôt candidate, puisque c'est une femelle. Et on sait que Tiamat est une très grande tueuse, parce que comme on a pu voir dans Godzilla Dominion, quand Godzilla nage vers son ancien repère, on peut voir des cadavres d'anciens titans qui ont été tués par Tiamat. Ce qui montre que c'est une très grande tueuse. Et aussi, Tiamat a une attaque spéciale. Elle est capable d'expulser de la vapeur toxique de sa bouche, ce qui est capable de brûler un petit peu ses adversaires. Enfin, ça n'a pas été le cas avec Godzilla, mais ça ne veut rien dire. Donc pour moi, Tiamat est un bon candidat. Le troisième candidat, c'est la grande menace du Monsterverse, Ghidorah. En effet, il est fort possible que les marques de brûlure sur le corps de Margir aient été provoquées par les rayons de gravité de Ghidorah. Du moins si c'est lui le tueur. Donc si c'est le cas de Ghidorah, il est possible que quand Ghidorah est arrivé sur la Terre, il est à un moment donné passé près de l'Arctique, y a rencontré Margir et l'a tué. Mais le seul problème avec Ghidorah, c'est le même que Rodan. Ghidorah est un très mauvais combattant dans l'eau. Parce que comme on a vu dans Godzilla 2, quand Godzilla a emmené Ghidorah dans l'eau, Godzilla avait clairement l'avantage. Et Ghidorah, il pouvait rien faire. Donc c'est le seul gros problème dans le cas de Ghidorah. Ensuite, passons au dernier candidat, qui est, comme Tiamat, un candidat qui est très probable à mes yeux. C'est tout simplement le héros du Monsterverse, Godzilla. Déjà, premièrement, Godzilla, comme Tiamat, est un très bon combattant sous l'eau. Et bien sûr, son souffle atomique
pourrait être la cause des brûlures de Margigre. Mais alors, par contre, le seul bémol, c'est que pourquoi Godzilla aurait attaqué Margigre si c'est lui? Eh bien, la réponse pourrait être que Margigre l'aurait peut-être attaqué et du coup, Godzilla, voyant que Margigre ne voulait pas se soumettre, il l'aurait tué. Mais bon, autrement dit, si c'est Godzilla le tueur, il a sûrement pas tué Margigre pour le plaisir. Parce que Margigre... Enfin, non, pas Margigre. Godzilla, lui, il aime pas vraiment tuer. Et il tue seulement quand ses adversaires, pour lui, méritent vraiment de mourir. Hein, comme par exemple, comme ça a été le cas par exemple avec les Mutos, ou Ghidorah, ou Mechagodzilla. Et aussi, dernier point concernant la théorie de Godzilla, ce serait que, déjà il faut savoir que Godzilla, à chaque fois qu'il tue ses ennemis, c'est en les attaquant à la tête. Hein. Genre par exemple, il a tué la femelle Muto en lui crachant dans la bouche, il a tué le Muto Prime en lui écrasant la tête, il a arraché une des têtes de Ghidorah alors qu'il se battait à Isla des Maras, et pour finir, il a tué la dernière tête de Ghidorah à Boston avec son souffle atomique. Donc, Godzilla, lui, il aime bien tuer ses adversaires en les attaquant à la tête. Donc il est possible qu'il ait tiré son souffle atomique sur la tête de Margigre, ce qu'il a tué. Donc voilà, voici les titans qui pourraient avoir tué Margigre. Alors j'aurais pu en citer d'autres, hein, comme par exemple le Léviathan, qui est un titan aquatique, mais comme vous le savez, le Léviathan n'a pas encore été révélé. J'aurais pu aussi mentionner Nakika, mais Nakika n'a pas d'attaque spéciale qui permet de laisser des marques de brûlure. Donc dites-moi dans les commentaires qui pour vous pourrait avoir été l'assassin de Margigre. Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.